Au début, ça m'a semblé complètement dingue aussi, je vous le promets. Mais plus je lisais, plus j'y réfléchissais, plus tout ça commençait à former une logique horriblement cohérente. Les enfants impliqués là-dedans, ce sont eux les victimes sacrificielles. Et en diffusant les images de leurs abus, l'ordre est capable de les sacrifier encore et encore, tout en corrompant d'autres personnes au passage. Je m'appelle Darren et je viens de Cornouailles. Je ne sais pas si ça compte comme une histoire effrayante au sens traditionnel du terme, mais moi, ça m'a terrifié. Alors peut-être que ça vous fera le même effet. En gros, il y a quelques années, j'ai appris qu'un ancien camarade de classe à moi était devenu la plus jeune personne jamais condamnée pour terrorisme au Royaume-Uni. La police avait perquisitionné la maison de ses parents en 2019 et lui avait collé un surnom après avoir trouvé des instructions pour fabriquer des bombes. Il est passé au tribunal pour ça, mais il a réussi à éviter la prison à cause de son jeune âge, au moment où il avait téléchargé ses instructions. Le journal local disait qu'il était néo-nazi, et je ne conteste pas ça. Parce qu'apparemment les flics avaient trouvé tout un tas de trucs liés à Hitler quand ils ont fouillé sa chambre. Mais quand j'ai commencé à me renseigner moi-même, j'ai découvert qu'il y avait bien plus que ça. Quand j'ai entendu parler de cette affaire pour la première fois, j'ai lu absolument tous les articles que j'ai pu trouver. J'étais super proche de ce gars en 5e et en 4e, et à l'époque il avait l'air d'un gamin tout à fait normal. Puis apparemment, après que j'ai changé d'école au début de la 3e, il a pris un tournant radical et c'est parti en vrille. Tout ça m'a frappé en plein cœur, donc vous imaginez bien que je voulais en savoir le plus possible. Surtout parce que je voulais comprendre ce qui avait pu, à ce point, dérailler dans sa vie pour qu'il en arrive à envisager de fabriquer des bombes. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en lisant un article en ligne, que mon ancien pote avait fréquenté le site d'un groupe appelé 09A. L'article l'évoquait rapidement, disait juste que c'était des néo-nazis, et poursuivait. Mais comme je l'ai dit, il y avait bien plus que ça. En me renseignant sur divers groupes néo-nazis britanniques pendant mes recherches sur mon ancien pote, le nom 09A m'a sauté aux yeux immédiatement, parce que je n'en avais jamais entendu parler. J'avais lu plein de choses sur le Front National Britannique, National Action, Combat 18 et compagnie, mais jamais rien sur un groupe appelé 09A. Donc par pure curiosité, j'ai décidé de faire mes propres recherches pour voir dans quoi mon ancien ami s'était embarqué. Et dès le moment où j'ai tapé ce nom dans Google, j'ai l'impression que ma mâchoire est restée par terre tout le long. 09A ou 09A signifie l'ordre des 9 angles. Angle, pas ange. Pour le dire le plus simplement possible, ce sont des satanistes nazis. Ils veulent détruire la société qu'ils estiment contrôlée par les juifs, et en reconstruire une nouvelle basée sur le paganisme et une sorte de loi du plus fort. L'une de leurs grandes croyances, c'est le sacrifice humain, qu'ils pensent capable d'accélérer l'effondrement de la civilisation. Et ils ne font pas que parler quand il s'agit d'infliger de la souffrance, comme je l'ai découvert. Durant l'été de 1997, 2 membres suédois de 09A ont commis le meurtre de Kayler Spark. Ces 2 types ont tenté de sacrifier rituellement un homme algérien. Puis en 2019, on a découvert qu'un soldat américain était membre de l'ordre, et qu'il projetait d'enlever et de tuer ses propres camarades au nom de Satan. Je sais que vous vous dites probablement « Ok, j'étais attentif jusqu'à l'affirmation qu'il y a des terroristes sataniques dans l'armée américaine. » Mais franchement, si vous pensez que je vous raconte n'importe quoi, allez vérifier. Le gars s'appelle Ethan Melzer, et il y a un article du New York Times là-dessus. Ce n'est pas une histoire bidon. L'année suivante, un autre soldat a été identifié comme membre de 09A.
Celui-ci appartenait à un sous-groupe de l'ordre appelé Rape-Waffen. Ce ramassis de déchets humains avait élaboré un plan consistant à violer des femmes blanches et à les mettre enceintes afin de produire plus de bébés blancs. Comme je l'ai dit, à ce stade, ma mâchoire était toujours au sol. En lisant des trucs pareils qui semblent littéralement être des histoires inventées, j'ai dû m'arrêter et tout vérifier moi-même, seulement pour découvrir que, oui, tout était vrai. Une autre histoire qui paraissait trop folle pour être vraie concernait un autre membre de l'ordre. Son nom, Luke Austin Lane. Lui et deux de ses potes ont été arrêtés alors qu'ils planifiaient le meurtre d'un couple antifasciste. Et oui, je ne suis pas fan des antifascistes non plus, mais ce type prévoyait aussi de tuer leurs enfants devant eux avant de les achever à leur tour. Leurs enfants, putain. Quel genre de sale type exécute volontairement des enfants innocents? Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais, mais ça continuait encore et encore. Pour se préparer au meurtre, Luke Lane et ses amis ont tué un mouton, bu son sang, puis pris une énorme quantité de LSD ou de champignons, un truc du genre, pour partir dans une sorte de voyage spirituel. J'ai aussi lu un autre truc à propos d'un type au Canada qui a tué un musulman puis poignardé un sikh, je crois. Quand il a été arrêté, les flics ont découvert qu'il était membre de 09A. Et il y a des tonnes d'autres meurtres sataniques de ce genre, surtout en Scandinavie et en Europe de l'Est, tous liés à ce qui est littéralement un groupe terroriste nazi. Mais honnêtement, ce n'est même pas la moitié de l'horreur du truc. Quand vous commencez à regarder tout ce dans quoi les membres de l'ordre sont impliqués, vous voyez le même schéma de taré se répéter encore et encore. À l'exception de 2018, chaque année depuis 7 ans, un membre de l'ordre a été arrêté et condamné pour abus sexuels sur mineurs. Que ce soit via du matériel retrouvé sur leur disque dur ou des actes qu'ils ont commis eux-mêmes. La plupart de ces affaires ont eu lieu au Royaume-Uni, mais depuis 2021, ça s'est étendu aux États-Unis et à la Suède. Et là où ça devient encore plus dérangeant, c'est que même si vous pourriez penser que ces types sont juste des pervers dégénérés, écoutez-moi bien, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. L'Ordre des 9 Angles a 2 documents sur le sacrifice humain. L'un s'appelle A Gift for the Prince, et l'autre Calling, A Guide to Sacrifice. La majorité de leur littérature est de la merde absolue, sincèrement, en grande partie à cause du jargon et du langage secret qu'ils utilisent. Mais un passage en particulier m'a marqué. Un truc qui m'a fait penser que tout ce qui touche aux abus d'enfants faisait en réalité partie intégrante de leur idéologie. L'ordre affirme que le sacrifice humain ne se limite pas à tuer des gens. S'ils brûlaient et décapitaient des personnes chaque semaine, ils seraient arrêtés en un rien de temps, pas vrai? Alors pour propager la souffrance humaine de manière continue sans trop alerter les autorités, l'ordre diffuse du matériel pédocriminel comme une façon de nourrir le mal, si ça a du sens. Au début, ça m'a semblé complètement dingue aussi, je vous le promets. Mais plus je lisais, plus j'y réfléchissais, plus tout ça commençait à former une logique horriblement cohérente. Les enfants impliqués là-dedans, ce sont eux les victimes sacrificielles. Et en diffusant les images de leurs abus, l'ordre est capable de les sacrifier encore et encore, tout en corrompant d'autres personnes au passage. Encore une fois, je sais que ça paraît trop fou pour être vrai, mais voici un autre exemple. En avril 2020, la police russe a perquisitionné les domiciles d'un groupe soupçonné, je cite directement un site local, d'incitation au meurtre pour des motifs de haine religieuse et raciale, ainsi que d'activités criminelles contre des femmes. Ils pensaient que ces types n'étaient que des néo-nazis, mais pendant les perquisitions, ils ont découvert qu'ils appartenaient à une branche russe de 09A appelée Legion of Satan. Il s'est avéré que l'un de ces gars avait incendié une église très ancienne quelque part. Un crime jamais résolu jusqu'à ce qu'on retrouve des photos de lui, assis là-bas, entouré de flammes. Mais ce n'était même pas le pire.
En lisant cet article, je me souviens m'être dit « Bon, au moins ces types-là ne sont pas des pédos ». Puis un peu plus bas dans l'article, j'ai vu que si. Ils avaient manipulé des enfants dans la région de Kodar, là où ils vivaient, et tenté de les entraîner dans la prostitution de mineurs. Au début, j'ai imaginé qu'ils voulaient en tirer un profit financier, mais ce n'est pas ça avec l'ordre. Il s'agit de souffrance, de la souffrance d'innocents. C'est ça leur monnaie d'échange. Parce que la souffrance humaine rend Satan plus puissant, selon eux. Mais il doit s'agir d'un type bien précis de souffrance, celle qui n'améliore pas une personne. Le chagrin, la douleur physique extrême, ou les traumatismes mentaux à vie causés par des abus subis très jeunes. Et je suis sûr que vous serez d'accord. Plonger dans le terrier du lapin de l'ordre, c'est tomber sur certaines des pires horreurs imaginables. À la fin de mes lectures, j'étais partagé concernant le fait que mon ancien pote n'ait pas pris de prison. Il avait 14 ans quand il est entré dans cet ordre, et 16 quand il a été arrêté. Alors oui, je peux admettre qu'on ne puisse pas balayer ça d'un revers de main comme une simple connerie d'ado. L'ordre n'est pas une blague, et le fait qu'il ait téléchargé des documents sur le sacrifice humain était extrêmement inquiétant. Je ne dis pas qu'il faut enfermer tous ceux qui disent ou font une connerie sur Internet. Mais lire tout ce qui concerne 09A me fait me demander si une erreur n'a pas été commise. J'espère vraiment que mon ancien pote tournera la page et que tout ça n'était pour lui qu'une phase stupide. Il est clairement désolé de s'être fait attraper, parce que je sais pertinemment qu'il a un paquet de restrictions sur le dos. Ne me demandez pas comment je le sais. En Cornouailles, tout le monde connaît tout le monde. Je sais qu'il n'a pas le droit d'aller sur certains sites, ni de parler à certaines personnes, et s'il le fait, il est dans une merde noire. Ça m'a vraiment fait réfléchir, et j'espère sincèrement qu'il voit les choses de la même manière maintenant. Parce que, franchement, l'alternative est foutrement terrifiante. S'il continue sa vie, que ça devient juste un truc débile qu'il a fait quand il était gamin, tant mieux pour lui. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien j'imagine que je lirai un jour son nom dans les journaux, pour une autre horreur qu'il aura commise, au nom du diable. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un très fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.